Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un test make-up avec plein de nouveautés, dont une grande partie que vous aurez vue dans mon dernier haul. On va tester entre autres la palette Scorpio de chez Shiglam, le fond de teint HD Skin de Make Up Forever que je vais comparer grâce à un échantillon de chez Sephora à l'ancienne version, un bronzer liquide contouring de chez Shiglam, la poudre de chez Shiglam. Je vais tester pour vous un produit dont on entend beaucoup parler en ce moment, le Stick It de chez NYX, un anti-cerne petit prix, le Super Stay de chez Maybelline qu'on mettra en comparaison avec le Good Apple de KVD, le Freak Please de chez Shiglam pour faire des taches de rousseur. Je vous conseille de regarder la vidéo car si vous avez vu mes premiers essais de taches de rousseur, les deuxièmes sont pas mal non plus. Une nouveauté mascara de chez Maybelline qui s'appelle le Colossal Curl Bounce. Pour les yeux, je vais aussi vous montrer la technique de l'éventail que j'ai vue sur une vidéo de Marion Caméléon et qui est très intéressante pour toutes les formes de paupières. Restez avec moi tout au long de cette vidéo, j'ai vraiment très envie de partager ce petit test avec vous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr, je vous invite à le faire, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Activez également les petites cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Assez blablaté, on y va. J'ai mis mes petits scotch de chez Action et on va commencer par mettre la base Eloise. Donc, je vais la mettre direct comme ça. Que c'est pas si mal. Après avec un pinceau un peu épais comme ça, je trouve que c'est pas mal. Celui-là je crois que je l'avais trouvé chez Kruidvat en Belgique il me semble. Mais bon voilà, un pinceau assez épais, je trouve que ça fonctionne pas mal pour mettre la base. Et on va commencer par les yeux parce que voilà, je sais pas trop si la palette va faire des chutes ou quoi. Je viens poudrer mes paupières avec la poudre By Beauty tout simplement parce qu'elle est dans ma rotation et que dans la palette il n'y aura pas de fard clair pour poudrer la paupière. Quand c'est comme ça, vous cassez pas la tête, prenez votre poudre compacte, poudrez vos paupières avec, c'est pas la peine d'aller chercher une autre palette. Votre poudre pour le teint, elle marche tout aussi bien pour faire ça. Hein. Pour les palettes, j'ai hésité entre la Norvina 5, la nouvelle Beauty Bay, la palette Love Notes et ces petites palettes de chez Shein. Mais bon, je me suis dit que c'était des palettes petit prix. Ça pourrait vous intéresser d'en voir une en action. On va partir, je pense, sur la Scorpion parce que j'ai l'impression qu'en vidéo, on a vu quand même plus celle-là, la Virtuous Virgo, qui est très belle, hein, qui est dans les tons verts. Mais on a peut-être vu un peu moins la Scorpion, donc je vais me maquiller avec celle-ci. Je vais essayer une technique pour appliquer les fards à paupières, une technique que j'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon, qui est la technique de l'éventail. Et c'est une technique qui va apparemment à tout type de paupières, donc que ce soit des grandes paupières ou des petites paupières. Donc je pense que ce serait intéressant de tester ça. On va donc commencer par ce fard ici que je vais mettre en coin externe. Donc c'est un des fards les plus foncés de la palette. Je prends un pinceau 231 de chez Zoeva, donc qui est un petit pinceau pointu, un petit peu boule comme ça. Et donc la technique c'est de venir ici le long de votre scotch jusqu'à un tiers à peu près de votre paupière. Vous pouvez revenir ici un petit peu vers l'arrière. Je vous ai rapproché pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc on fait un oblique comme ça. J'ai fait pareil des deux côtés. Et ensuite, elle revient ici un petit peu au droit ici. Elle revient ici refaire vraiment un trait droit horizontal. Bon, j'essaie d'adapter hein, parce que vous vous en doutez, j'ai pas les paupières de Marion Caméléon. On va prendre maintenant ici cette teinte qui est un prune irisé et je vais venir la mettre, cette teinte ici, toujours un peu en oblique comme ça en fait. Et voilà, et comme j'ai des petites paupières, je pars vraiment assez haut en fait. Après, bien sûr, on peut venir refondre, revenir un petit peu en arrière pour mélanger les couleurs entre elles. Voilà ce que ça donne pour la deuxième étape. Bon écoutez, je trouve que c'est pas mal. Elle est assez jolie cette couleur. C'est un mauve satiné qui est assez joli et qui s'applique pas trop mal au pinceau. Bon après il faut y revenir quand même pas mal de fois. La pigmentation est bonne mais elle est pas oufissime. Mais bon, voilà, au pinceau ça se travaille bien donc c'est quand même plutôt un bon point. Et je vais venir faire un petit cut crease avant d'appliquer la couleur la plus claire de la palette. Ici vraiment en coin interne. C'est ce que faisait aussi Marion avec cette technique là. Nous les petites paupières, on est preneurs de toutes les techniques pour se maquiller hein, parce que faut vraiment s'adapter et c'est pas évident. C'est hyper frustrant en fait parce qu'on voit plein de super make-up en vidéo tout ça et on peut pas, voilà, on peut pas toujours, même avec la meilleure volonté du monde, suivant la forme de nos paupières, bah, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Hein. Par-dessus mon cut crease, je vais appliquer cette couleur là qui est un très beau argenté satiné et je vais l'appliquer
l'appliquer avec un pinceau que j'ai acheté chez Shein, que vous avez dû voir dans mon dernier haul, que j'ai payé je crois 0,75 centimes. Donc autant vous dire qu'ils sont pas chers du tout. Donc après on peut continuer à faire un petit peu comme ça, à descendre, à partir du haut et à descendre, ça permet d'agrandir en fait la surface de maquillage. Je vais prendre cette couleur-ci et je vais reprendre mon pinceau 231. Je vais essayer un petit peu de relier un peu les teintes entre elles au-dessus, légèrement, parce que je ne veux pas faire trop de bêtises. Ouais, je vais pas trop en coin interne parce que je veux pas mettre du foncé sur ma couleur claire ici. Et je pense qu'on va rester comme ça. Ouais, c'est pas mal. Tant au niveau de la technique que de la palette, je trouve que c'est plutôt réussi. Cette technique-là, la technique de l'éventail, elle fonctionne bien pour les petites paupières. Ça agrandit vraiment bien le regard, je trouve. Et ça permet vraiment d'appliquer les fards dans un beau dégradé et d'agrandir en fait vraiment le regard parce qu'on part vraiment bien du haut. Je pense effectivement c'est une technique très intéressante pour toutes les paupières et notamment les petites paupières. Ceci étant fait, on va venir enlever les petits scotch et je ferai tout ce qui est ras de cils inférieur, mascara, tout ça après. D'ailleurs, je sais même pas si je ferai un ras de cils inférieur parce que plus ça va, moins j'en fais des ras de cils inférieurs. Je suis pas réellement sûre qu'il y ait besoin de faire un ras de cils inférieur, du moins pour mes paupières et pour mon âge. C'est peut-être aussi bien de ne pas en faire. Donc bien sûr, ce matin, avant de faire les yeux, je suis venue appliquer une crème hydratante. Et maintenant, je vais appliquer un petit peu de la base donc de chez Shein, la base Shiglam. Celle que j'ai, c'est la Birthday Skin Primer Pigment Reflector. Vous m'avez déjà vu la tester en vidéo et ça avait été relativement catastrophique parce que j'en avais mis trop. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu et c'est ce que je vais faire là. Souvent je peste après les produits Shiglam, Action, tout ça, je trouve qu'ils sentent pas bon. Mais cette base, je peux vous dire qu'elle sent très très bon. Enfin c'est surtout les palettes souvent qui sentent pas très bon. Mais en tout cas, la base Shiglam, j'aime beaucoup l'odeur, elle sent un peu l'agrume, le grand marnier, l'orange, enfin, l'odeur est très sympa. Et elle est pas si mal cette base, mais au final quand on n'en met pas trop, elle est pas si mal parce que bon, elle vient pas vraiment teinter la peau, c'est pas son but, c'est pas son action, mais elle est quand même assez flouteur de pores. Par contre bémol au niveau de cette base, c'est le packaging. Franchement les pots de crème, moi je trouve que c'est vraiment pas pratique, on met ses doigts dedans, il faut prendre une spatule. C'est un point négatif, mais bon voilà, elle est pas chère, elle est pas mal, donc cette base je peux que vous la conseiller. Pour le fond de teint, je vous propose de comparer donc la nouvelle version du fond de teint de Make Up For Ever, le HD Skin que j'ai en teinte 1N10 et qui correspond donc à l'ancienne teinte Y235, et je vais pouvoir le comparer à l'ancienne version parce que j'ai un échantillon en fait que j'ai eu chez Sephora de l'ancienne formule du Ultra HD et que j'ai donc dans la teinte Y235 qui est censée correspondre à la teinte 1N10. Il est vendu donc sur le site de Make Up For Ever et sur le site de Sephora. Alors sur le site de Sephora il n'y a que 30 teintes et il y en a 40 sur le site de Make Up For Ever. Je vais vous lire un petit peu la description du fond de teint avant l'application. Il se veut un fond de teint longue tenue imperceptible. Sa formule modulable à la couvrance moyenne à haute couvrance laisse un fini naturel semi-mat sur la peau et est idéal pour les peaux normales, mixtes et grasses. Si vous aimez les fonds de teint au rendu plus glowy, celui-ci risque de ne pas vous convenir. Il ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Son packaging est éco-conçu avec un bouchon biosourcé, un flacon en verre recyclé et recyclable. Il est waterproof et compatible avec le port du masque, résistant à la transpiration et non oxydant. Pour l'application, il conseille donc de l'appliquer soit au pinceau pour une couvrance médium ou bien avec une éponge bimatière HD Skin pour une haute couvrance. Donc pinceau pour une couvrance plus légère et éponge pour une couvrance plus intense. Moi j'ai envie de tester l'éponge donc de Shiglam que vous avez dû voir dans mon dernier haul. Je viens de l'humidifier. Elle est très souple donc je pense qu'elle est pas mal. Et du coup on va appliquer le fond de teint avec l'éponge d'un côté comme de l'autre. Nouvelle version et ancienne version. Donc là je viens de mettre l'échantillon que j'ai eu chez Sephora. Donc c'est l'ancienne version du HD Skin, du Ultra HD de Make Up For Ever. Et ce qui est quand même pas mal je trouve, c'est qu'ils ont fait la correspondance entre les teintes. Alors après méfiance parce qu'apparemment c'est pas toujours tout à fait exact. Faut bien regarder, mais moi j'avais à peu près ma teinte sur l'ancien fond de teint. Donc voilà, j'ai pu choisir la teinte pour le nouveau. Alors l'éponge est assez souple.
J'ai plus souple, mais ça va. Voilà ce que ça donne pour le côté appliqué, donc ancienne version. Pour l'instant, il n'y a rien ici. La couvrance est, je trouve, quand même moyenne à haute, avec un fini, je trouve, assez naturel. Donc le packaging de la nouvelle version se présente comme ceci. Un flacon en verre, et ça c'est plutôt très bien, et un flacon pompe, c'est tout ce qu'on aime. Déjà, je trouve qu'à l'appliquer comme ça, j'ai l'impression déjà qu'il est un peu plus épais. Et on est censé être sur la même teinte. Donc je reprends mon éponge de chez Shein de l'autre côté. On va aussi comparer les teintes, comme ça on va voir si c'est vraiment, s'il y a vraiment une équivalence ou pas. Là je suis sur la 1N10 qui est censée donc correspondre à la Y235 que j'ai mis de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Ancienne version ici, nouvelle version ici. Bah écoutez, franchement, je vois aucune différence. J'essaye de vous montrer sous toutes les coutures. Bon, la teinte serait plutôt une teinte d'hiver pour moi, c'est un peu palo, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que j'ai un côté un peu meilleure mine ici avec la nouvelle version. Je trouve que c'est très similaire. Hein. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisserai un commentaire épinglé pour vous dire comment s'est comporté le fond de teint. Donc au niveau de ces promesses, couvrance modulable, alors oui, moyenne à haute, je pense que oui. Hein. Si j'en rajoutais encore une couche, je pense que j'aurais effectivement une couvrance encore un petit peu plus intense. Donc au niveau de l'effet fini naturel semi-mat, bah, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il a un fini effectivement assez naturel. On perçoit quand même que j'ai un fond de teint. On peut pas dire que c'est ma peau en mieux. On voit quand même que j'ai un fond de teint. Il y a quand même un petit peu de couvrance et un petit peu quand même d'effet de matière. Le rendu est quand même joli. Ils indiquent donc que c'est un fond de teint adapté aux peaux normales, mixtes et grasses. Je pense oui, je pense que c'est quand même un fond de teint un petit peu pas asséchant, mais si vous avez la peau sèche, il va pas vous convenir. Il a quand même cet effet semi-mat. J'ai pas l'impression qu'il y a un côté hydratant. Je pense pas qu'il convienne à une peau très sèche. Et au niveau de la correspondance des teintes, en ce qui me concerne, je trouve que ça correspond. Et je trouve que j'ai un effet un petit peu meilleure mine sur ce côté-là. J'ai l'impression que la teinte est légèrement... normalement c'est la même, mais c'est la 1N10 ici. Et je trouve qu'elle est un petit peu plus chaude. J'ai un petit peu meilleure mine, je trouve, de ce côté-là que de ce côté-là qui est en Y235. Pour les anti-cernes, je vais en mettre deux. Je vais tester la nouvelle version de l'anti-cerne de Maybelline, le Super Stay que j'ai en teinte 15. Et de l'autre côté, je vais remettre donc l'anti-cerne de KVD Vegan Beauty, le Good Apple, que j'ai en teinte médium 131. Donc l'anti-cerne Super Stay de Maybelline, vous pouvez le trouver en grande surface, il coûte vraiment pas très cher, je crois que je l'ai payé 7 €. L'embout, je vous l'ai déjà montré dans mon haul, mais il se présente comme ceci. Donc j'en mets un petit peu là. Il est très léger, il n'y a pas d'effet de matière. Et de l'autre côté, je vais mettre le KVD, alors qui n'est pas du tout au même prix, hein. Lui il est à 28 € je crois, je vous remettrai ça. Et lui il est plus épais. Bon, c'est pas tout à fait la même teinte, mais c'est pas grave. Je laisse la matière un petit peu sécher et je vais venir l'étaler. Je vais commencer par le Super Stay. Le KVD, moi je l'aime bien le KVD, hein. Il n'a pas le côté hydratant qu'on aurait pu attendre comme et hydratant le fond de teint Good Apple, c'est pas la même formulation que le fond de teint. Il n'est pas spécialement hydratant pour le dessous d'œil. Par contre il est beaucoup plus couvrant, vous voyez déjà ici, que le Super Stay qui est plus léger. Donc voilà, après ça dépend de ce qu'on veut et de ce qu'on a besoin. Je vais venir remettre un petit peu du Super Stay ici en coin interne parce que je trouve qu'on voit un petit peu mon cerne. Et après je vais venir relisser avec l'éponge parce que un petit peu filé dans les petits plis tout ça, hein, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est ma faute, j'en ai mis tout le long aussi. Donc, voilà. Quand vous commencez à avoir des petites ridules sous la paupière, il vaut mieux pas, enfin voilà, en gros faut pas faire ce que j'ai fait, il faut rester ici et ici. Le moins vous en mettez dans vos petites ridules, le mieux c'est, j'ai envie de dire. Pour la poudre, on va tester la poudre de chez Shiglam que vous avez vu dans mon dernier haul. Donc pour moi, c'est une nouveauté car je ne l'ai jamais testée. C'est la Shiglam Insta Ready. Moi, je l'ai en teinte bisque. Vous avez une première partie ici compacte pour poudrer le dessous de l'œil. Dans mon haul, je me suis trompée, je vous ai dit l'inverse. La partie compacte, c'est pour le dessous d'œil. Et la partie poudre libre en dessous, c'est pour le teint. Nous allons poudrer quand même le dessous d'œil avec la poudre de chez Shiglam. Ça va peut-être améliorer les choses.
Voilà pour le côté tamis, comment ça se présente. En fait, vous avez un petit tamis qui se tourne comme ça et qui vous permet donc d'avoir les petits trous ouverts pour sortir la poudre. Bon, c'est pas d'une praticité folle. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je prends un petit récipient comme ça, cubique en acrylique et je mets la poudre dedans en fait. Et après je viens prendre au pinceau et je trouve que du coup la poudre s'envole moins partout. Enfin voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Pas idéal, mais c'est la combine que j'ai trouvée pour pas en mettre partout. Je vais pas en mettre trop parce que le fond de teint est déjà semi-mat. Donc vous voyez là, on voit hein, que j'ai un teint quand même effet poudré. Bon, elle est pas mal la poudre, mais bon, j'ai plus fin et plus léger en type de poudre. Je vais quand même venir faire un ras de cils inférieur, donc je vais reprendre, je pense, cette couleur-ci. Et je viens la relier ici à ce que j'ai fait auparavant. Je suis venue faire le ras de cils inférieur et j'ai rajouté un petit peu de la couleur gris clair en coin interne. On va maintenant passer aux sourcils. On va tester un produit que toutes les youtubeuses ont l'air d'adorer. Je me suis procuré donc ce produit, c'est le Stick It de chez NYX. Donc c'est en fait un mascara à sourcils. Alors je vous lis ce qu'ils disent. C'est un mascara tout en un qui sert donc à teinter et à épaissir les sourcils. Sa formule est enrichi en fibres pour un volume modulable. Il ne fait pas de paquet, pas de bavure et il est sans transfert. Sa formule est également vegan. Je vais d'abord brosser mes sourcils pour enlever éventuellement la poudre, le fond de teint et tout ce qui a pu se déposer dedans. Donc le produit il se présente comme ceci, c'est un petit tube en plastique, je me le suis procuré sur Amazon, il m'a coûté à peu près 10 €. Vous pouvez aussi le trouver sur le site de NYX, Beauty Bay, enfin il y a plein de sites qui le revendent. Et donc ça se présente comme ça. Comme j'ai des sourcils gris, j'ai pris la teinte Cool Ash Brown, je voulais une teinte taupe un peu grise, donc ça se présente comme ça. Il y a des petites fibres dedans, on les voit à peine en fait. Normalement on brosse un petit peu ses sourcils à rebrousse-poil comme ça avec et on les remet dans le bon sens. Au niveau de la couleur ça a l'air parfait, on voit bien la différence. Bon, c'est vrai que ça fait assez rapidement le job en fait. Je vous montre de près, je trouve que le rendu effectivement est pas mal, ça fait un rendu naturel, ça vient bien quand même teinter les sourcils, alors je sais pas, j'en ai peut-être mis un peu plus de ce côté que de l'autre. Sur les sourcils on fait jamais la même chose des deux côtés, hein. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi c'est une catastrophe. Franchement c'est pas mal, mais après ça manquera toujours d'un petit trait de crayon ici pour venir combler le manque de sourcils ici un petit peu à la tête. Pour les matins pressés, je pense que ce produit il va pas mal me sauver la vie, effectivement. Je suis venue remettre juste un petit peu de crayon ici et je peux vous dire qu'en fait le produit il est hyper collant en fait, c'est hyper fixateur. Les sourcils ils sont vraiment fixés, collés, enfin je pense qu'ils vont pas bouger de la journée, hein. Ça c'est aussi un point positif du truc, ça a l'air hyper fixateur. On en a des choses à tester dans cette vidéo, hein. Vous savez ce que c'est ça? C'est un produit pour faire des taches de rousseur. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo où j'avais essayé de les faire version Marion Caméléon avec le Magic Retouch de L'Oréal, c'était une catastrophe. Ce petit produit là, donc je l'ai trouvé chez Shein, Shiglam. C'est un genre de petit liner pour faire des taches de rousseur. Donc je vais essayer de les positionner avant de faire le reste du teint. Je crois que les taches de rousseur et moi... on va jamais être copains. Je fais des petits points. Bien sûr, je vais venir après les estomper. Voilà, je fais des petits points. Hein, je vais venir estomper tout ça avec une éponge. Oh, je crois que j'ai fait les points un peu gros. Là, on dirait plus que j'avais varicelle en fait que des taches de rousseur. Oh non. Je vais jamais y arriver à faire des taches de rousseur, hein. Je vais essayer de récupérer le coup et je reviens. Bon, je suis venue gratter un petit peu comme j'ai pu les plus gros points et je suis venue en refaire des plus fins que j'estompe tout de suite parce que ça sèche assez vite en fait. Bon, voilà ce que ça donne de près. Écoutez, ce produit est pas mal parce que c'est moi qui m'y suis mal pris. Il suffit de faire un tout petit point parce que voilà, il faut juste à peine l'appliquer en fait comme ça pour faire un tout petit point, mais vraiment tout petit parce que ça sèche quand même assez vite. Ça s'estompe pas super hein. Donc il faut être assez rapide. Je pense que quand on va faire le reste du teint, ça va passer. Effleurez à peine votre peau avec le bout de l'eyeliner pour faire les taches de rousseur et venez l'estomper tout de suite. Il faut que je m'entraîne, mais je pense qu'avec ce produit, je vais pouvoir faire des taches de rousseur. Ça devrait pouvoir fonctionner. Plus
plus en tout cas pour moi qu'avec le Magic Retouch de L'Oréal. Un peu d'entraînement et ça devrait le faire. Je vais maintenant tester le bronzer liquide de chez Shiglam. Donc je l'ai en deux teintes. Si vous avez vu dans mon haul, je l'ai en une teinte un petit peu plus chaude et une teinte vraiment très froide. Je vais l'appliquer dans la teinte la plus froide. Donc ça se présente comme ceci au niveau de l'embout mousse. Je vais pas prendre trop de risques parce que j'ai déjà les taches de rousseur. Je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais venir le prélever avec un pinceau pour commencer. Je prends un pinceau assez dense, celui-là c'est celui de chez Autrera. Peu importe la marque du pinceau, j'ai envie de vous dire, mais il faut qu'il soit assez dense. Bon, finalement je suis venue faire deux petits points là. Ça s'estompe assez bien, mais il faut pas traîner quand même. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu du bronzer liquide de chez Shiglam. J'aime assez la teinte, c'est pas trop pigmenté, donc ça se travaille quand même assez bien, mais il faut le travailler assez rapidement. J'aime assez la couleur en fait, qui est très froide et qui s'appelle Soft Tan. Pour faire un léger contouring, c'est pas mal du tout, mais voilà, pour moi c'est pas quelque chose que vous ferez rapidement le matin. Pour obtenir ça, j'ai quand même pas mal estompé, enfin j'en ai remis, j'ai estompé, je l'ai travaillé quoi. Donc faut quand même le travailler, ça se fait pas en 2-2 le matin, ça demande un petit peu de temps. Si vous cherchez un bronzer liquide dans les tons froids à petit prix, franchement je pense que celui de Shiglam peut tout à fait vous convenir. Pour l'highlighter, je vais reprendre donc l'highlighter de W7 que j'ai acquis récemment dans le magasin Normal qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps dans ma ville. Je vous ai dit, dans ce magasin on trouve un peu de tout. Ça a l'air de s'implanter un peu dans toutes les villes de France. Il y a des trucs pas mal. Puis on trouve, je sais pas si on trouve pas Make Up Révolution. Enfin, si vous avez un magasin comme ça dans votre ville, allez faire un tour. Vous pouvez trouver des petites choses assez sympathiques à des prix très raisonnables. Moi j'ai notamment acheté une recharge de shampoing. J'ai 1,5 litre, j'ai 1500 ml de shampoing je crois et j'ai payé ça 30 €, mais c'est un super shampoing, enfin c'est un shampoing de pro. C'est un shampoing de pro de chez L'Oréal, je vous remettrai les références si vous voulez. Il est très bien ce shampoing et là je l'ai trouvé mais vraiment en grand conditionnement, mais vraiment pas cher quoi. Et le truc il va me durer un an quoi. Bon, cet highlighter, mon avis ne change pas dessus, il est quand même très doré et il marque assez fortement les pores de la peau on va dire. Ça passe mais c'est pas mon highlighter préféré en highlighter petit prix, je pense qu'on peut trouver mieux. Pour le blush, on va ressortir ce petit produit de chez Too Faced, donc c'était le blush de la gamme Too Fame avec les petits papillons. La palette ça avait été une catastrophe pour ma part, mais le blush je trouve quand même qu'il est assez joli, je vous le remonte, il se présente comme ça. C'est un blush très lumineux, là vu que mon teint est assez mat, je me dis pourquoi pas, et c'est un blush qui va être pas mal pour le printemps. En plus maintenant on a le droit d'enlever nos masques, donc on va avoir plus de plaisir à se maquiller. Il faut prendre les nouvelles positives là où elles sont, parce que en ce moment c'est pas gai mes amis, c'est pas gai. Donc ne plus être obligé de porter le masque, moi je trouve que c'est pas mal. Après rien ne nous empêchera de le mettre dans des endroits où on a peur voilà, d'attraper des maladies ou quoi, mais au moins on n'a plus d'obligation et ça franchement... Moi, je trouve ça plutôt sympa. Je brille de mille le feu. Pour le mascara, j'ai trouvé celui-ci qui est une nouveauté de chez Maybelline. C'est le Colossal Curl Bounce. Je vais essayer aussi le liner de chez Shiglam pour mettre des faux cils, mais j'avais envie quand même de tester le mascara, donc je vais en appliquer avant. La brosse de ce mascara est une brosse en fibre classique, on va dire. C'est pas des petits picots en plastique. Par contre, elle est incurvée. Je sais pas si j'ai besoin de faux cils, il est franchement pas mal. Première impression là, waouh. Bah, écoutez, je sais pas si vous voyez bien, donc là avec mascara et sans mascara, je trouve le résultat vraiment superbe. Alors il est peut-être pas trop sur le volume, un petit peu, il est quand même un petit peu sur le volume, il va être plus je trouve sur la longueur. Je trouve vraiment très bien ce mascara. Si vous aimez les mascaras avec des brosses classiques, donc celle-ci c'est une brosse classique mais elle est incurvée, franchement allez-y, foncez. Si vous trouvez ça dans votre grande surface, franchement je le trouve très bien. Franchement il m'a fait des cils limite effet fossile. Du coup je vais pas remettre de fossiles de ce côté là parce que franchement c'est vraiment pas la peine, puis j'arriverai pas je pense à appliquer le liner. Mes cils sont bien chargés en mascara. Donc ce liner c'est un liner colle à fossiles en fait que j'ai acheté chez Shiglam. Pareil vous l'avez vu sans doute dans mon dernier haul. Alors j'ai envie de le tester quand même sur cet œil là. Si vous achetez ce produit, je vous donne un conseil, faites attention, mettez-le bien dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci, parce que si vous le mettez dans l'autre sens, il y a tout le produit là qui est bien noir et bien collant qui va venir couler sur le reste, ça va être une catastrophe. Donc faites attention de bien le maintenir comme ça et de le ranger dans vos tiroirs, je pense à la verticale. Moi personnellement celui-ci je l'ai laissé un bon petit moment comme ça et quand je l'ai rouvert j'ai eu plein de colle
noir qui est venu se mettre un peu partout, c'était pas terrible. Donc ça se présente comme un liner, hein, et c'est de la colle. Donc je vais l'appliquer ici et je vais venir ensuite essayer d'appliquer des fossiles pour qu'on voit si ça marche ou pas. Je vais prendre des fossiles que j'avais eu dans ma mystery box de chez Be Perfect et je vais essayer de les appliquer. Hein. Bon, j'ai réussi à coller la frange de fossile. Alors, elle n'est pas adaptée à la forme de mon œil trop. Je vais l'enlever. C'était juste pour faire le test. Ça facilite un petit peu l'application du fossile, on va dire, dans le sens où voilà, vous avez la colle directement sur le ras de cils supérieur. Mais voilà, ça va pas vous révolutionner votre vie quand même pour le collage des fossiles. Hein. Ça reste quand même une demi-galère, je trouve, et il faut quand même en mettre pas mal. Vous m'avez vu en mettre une première ligne, j'en ai remis un petit peu encore au-dessus pour vraiment que ça colle, quoi. Faut mettre quand même une ligne assez épaisse. Ça a l'air quand même de bien coller. Oui, ça marche, ça colle assez bien. Bon, voilà pour le test du mascara à fossile. Ce serait à retester avec un fossile un petit peu plus adapté. Ça simplifie un petit peu la vie parce qu'effectivement, vous mettez directement la colle en ras de cils supérieur, donc ça facilite quand même un petit peu la tâche, mais je dirais que c'est pas révolutionnaire non plus. Après ça colle correctement, hein, comme de la colle à fossile. Je vais l'enlever, je vais remettre du mascara parce que je trouve que ça fait pas très joli. Je préfère limite le mascara. Pour le rouge à lèvres, je vais pouvoir tester le dernier rouge à lèvres de chez Fenty Beauty, donc parce que j'ai eu un échantillon chez Sephora. C'est un rouge à lèvres semi-mat qui se vend avec un étui d'un côté et une recharge de l'autre. Je suis pas trop fan du principe. Là, je vais pouvoir tester l'échantillon et je vais le tester dans cette couleur qui est donc Pose Queen. Je vais l'appliquer hors caméra parce que j'ai plus beaucoup de batterie et je vous montre le résultat tout de suite. Donc voilà pour le rendu du rouge à lèvres sur mes lèvres. J'aime assez. Bon, c'est encore un petit peu trop rose, disons que ça fait un peu trop ressortir le bleu des yeux, mais sinon au niveau de l'application et du rendu, franchement c'est très agréable à porter. Je trouve que c'est un beau semi-mat et que le rendu est quand même assez joli. Je vous montre vite fait le résultat final avant que ma batterie coupe. On va pouvoir faire maintenant la conclusion sur toutes ces nouveautés. Au niveau de la palette Shiglam, je la trouve très bien. C'est un excellent rapport qualité-prix. Les mats sont très corrects, les lumineux sont franchement très bien. Le gris ici que j'ai mis en coin interne, il a rien à envier à certaines palettes de grandes marques. Il est très lumineux et il tient bien sur ma paupière. Et j'aime assez ce que j'ai pu faire au niveau du dégradé, au niveau des matières. Les fards se fondent bien entre eux, j'ai pas eu de problème d'estompage. J'avais fait mes yeux avant mais j'ai eu aucune chute. Ces petites palettes là, elles sont à 5,49 ou 5,99. Suivant les palettes donc et les signes astrologiques, il y a plein de teintes, de nuances, de teintes différentes et de color story différentes. Je ne peux que vous les conseiller. De plus, le packaging est joli et compact. Ça, c'est toujours sympa pour les collectionneuses qui ont plein de palettes à ranger. La base de chez Shiglam, je trouve que c'est une base qui fait quand même le job de flouter un petit peu les pores. Bon, c'est pas la meilleure base du monde, on est d'accord, mais le rapport qualité-prix est très bien. Il faut juste pas en mettre trop et tout se passe bien. Le nouveau fond de teint, le HD Skin de Make Up For Ever, je le trouve très bien. Donc c'est un fond de teint qui a un fini effectivement semi-mat. Il a l'air de tenir ses promesses. Il a une couvrance modulable, il convient aux peaux matures. Bon, moi je l'ai mis sur ma peau, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'effet de matière important. On voit que j'ai un fond de teint mais à peine. Il a un fini quand même très naturel, je trouve. Après, à savoir que c'est un fond de teint quand même semi-mat. Vous n'aurez pas un effet glowy, un petit peu lumineux avec ce fond de teint. Et je pense qu'il n'est pas adapté aux peaux sèches. Ça va vraiment plus être un fond de teint pour les peaux normales, mixtes, à grasse. Au niveau de la correspondance des teintes, donc comme je vous ai dit, moi, le mien, donc la teinte c'est le 1N10 qui correspond à l'ancienne version de l'Ultra HD à la teinte Y235. Ça peut vous donner des points de comparaison si vous aviez l'ancien fond de teint. Là, pour ma part, dans mon cas, je trouve que les deux teintes sont similaires. On a ici l'ancienne version de l'Ultra HD et on a ici la nouvelle version. Elle est peut-être un petit chouïa, j'ai l'impression qu'elle est juste un tout petit chouïa plus doré, mais c'est limite perceptible. Et je préfère, je pense, quand même ce côté-là. Donc ça tombe bien parce que l'ancienne version, apparemment, ils la feront plus. Hein. Ça va être maintenant cette version-là, celle de l'Ultra HD de Make Up For Ever. Pour moi, c'est un bon fond de teint, mais si vous cherchez un fini un petit peu plus glowy et hydratant, je vous invite à aller voir les caractéristiques du reboot de Make Up For Ever. Si vous aimez les fonds de teint Make Up For Ever, il sera peut-être plus adapté dans ce cas-là pour vous. Le fond de teint, je l'ai appliqué à
l'éponge. Alors effectivement on n'a pas fait le test au pinceau, il faudra refaire le test au pinceau. En tout cas à l'éponge il s'applique très bien. Et d'ailleurs concernant cette éponge, donc qui est une éponge de Shiglam que j'ai acheté dans un set de 5 éponges. Le set était à 2,50 €, donc ça fait 0,50 centimes l'éponge. Franchement elles sont pas mal du tout, elles sont assez souples, elles étalent bien la matière. Si on veut comparer les Beauty Blender et les éponges de Real Techniques par exemple sont peut-être un petit peu plus souples, mais franchement elle fait quand même très bien le job. La poudre Instant Ready de chez Shiglam, bon pareil elle fait le job. Après voilà, j'ai pas trouvé qu'elle avait spécialement flouté. Elle a peut-être arrêté un petit peu effectivement le filage de l'anti-cerne dans les plis, elle a un petit peu stabilisé la situation, donc elle a fait le job. Après voilà, je l'ai mis sur tout le reste de mon visage. Je dirais que c'est une poudre qui fait son job, qui matifie et qui fixe le maquillage. Je la trouve bien mais pas extraordinaire. Le bronzer liquide Shiglam que j'ai testé en teinte Soft Tan, je le trouve pas mal. Par contre après c'est pas un produit que j'utiliserai le matin parce que je trouve qu'il faut quand même le travailler, en remettre plusieurs fois. Néanmoins j'aime assez la couleur qu'il a, celui-ci il est très froid, donc je trouve que pour faire du contouring avec un produit liquide il est quand même pas mal du tout. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix pour un contouring il est pas mal du tout. Il existe aussi en teinte plus chaude, hein. Là j'ai vraiment mis la teinte froide, mais si vous voulez vous tourner vers une teinte plus chaude, vous avez le Golden Sun. J'avais fait des swatchs dans ma vidéo Haul Shein, si vous voulez voir la comparaison entre les deux teintes je vous invite à aller voir ma vidéo. Le blush de la collection Too Faced de chez Too Faced, c'est un joli blush rose satiné qui peut être pas mal pour le printemps à condition d'aimer les blushs lumineux et satinés. Le duo Bronze and Glow de W7, donc là dans la vidéo je me suis servi de l'highlighter ici. Bon, la poudre est pas super fine. Au niveau pigmentation, il n'y a rien à dire, il est quand même bien lumineux. Je trouve qu'il marque quand même un petit peu les pores de la peau, et au niveau de la teinte, je trouve que c'est quand même une teinte assez dorée. C'est pas ce que je préfère en highlighter, donc ça pourquoi pas, mais c'est pas dans les meilleurs produits petit prix que j'ai pu tester. Au niveau des deux anti-cernes, donc j'ai mis le KVD ici et le Super Stay de chez Maybelline ici. Écoutez, au final, quand je me regarde dans la glace, bah, je vois la même chose des deux côtés au niveau des cernes. Peut-être que le Super Stay a marqué un petit peu plus mes petits plis, mais c'est vraiment léger. J'ai quand même l'impression que le Kat Von D, il a un effet un peu plus lissant. Je pense que le Kat Von D est quand même plus flatteur pour mes cernes. J'ai pas de dessèchement réellement autour du contour de l'œil. Le Super Stay est également très bien hein, pour un anti-cerne petit prix de grande surface. Il est très bien, la couvrance est modulable. Il va être plus léger et un petit peu moins asséchant peut-être que le Kat Von D. Pour celui-là, pour vous faire un avis, je vous invite à regarder plusieurs revues et plusieurs types de peau. Et pour celui-là, franchement, si vous le trouvez dans votre grande surface, il coûte dans les 7 €. Il est vraiment pas mal pour un anti-cerne du quotidien si vous n'avez pas des cernes très marquées. Je trouve qu'il fonctionne quand même assez bien. Le Freck Please de chez Shiglam, donc pour faire les petites taches de rousseur. Bah écoutez, ma foi, j'ai galéré un petit peu, mais au final, je trouve que j'ai quand même quelques petites taches de rousseur qui ont un aspect quand même relativement naturel. Moi j'aime bien. Je suis très contente d'avoir acheté ce produit. Je vais le retester en faisant en faisant attention dès le départ de faire vraiment des petits points très ciblés et un petit peu moins gros que ce que j'avais fait. Ce produit en tout cas me convient beaucoup mieux que le Magic Retouch de L'Oréal. J'arrivais pas du tout à faire les taches de rousseur avec. Le Stick It de chez NYX pour les sourcils. Donc c'est un mascara à sourcils avec des petites fibres qui vont venir épaissir un petit peu votre sourcil. Bah franchement je le trouve très bien. La teinte, je trouve, est parfaite. Il n'aurait pas fallu qu'elle soit plus chaude, mais ça va. Avec mes sourcils et mes cheveux gris, je trouve que ça passe. J'ai quand même eu besoin ici de revenir mettre un petit peu de crayon, bah forcément à la tête du sourcil. C'est un mascara à sourcils, c'est pas un crayon, donc il viendra pas combler. Si vous avez des petits manques ici au niveau des sourcils, il faudra rajouter quand même un petit coup de crayon. Mais franchement, ce petit produit-là pour aller vite le matin, pour faire vos sourcils, je pense que ça peut être pas mal du tout. Il coche pas mal de cases, il est épaississant pour vos sourcils, il les fixe, et ça c'est vraiment très bien. Et je peux vous dire que là, oui, je sens l'effet fixateur sur mes sourcils. Et bien sûr, il va colorer un petit peu vos sourcils. Donc ce produit-là, je comprends pourquoi il fait le buzz, enfin pourquoi il est tant apprécié sur les réseaux. Et je ne peux que vous le recommander à mon tour. Très bonne surprise sur le mascara de chez Maybelline, donc j'avais acheté en grande surface, c'est le Colossal Curl Bounce. Bah écoutez, je trouve qu'il m'a fait des cils limite effet fossile, il a apporté beaucoup de longueur et pas mal de volume. Donc celui-là, pareil, si vous le trouvez dans votre grande surface, si vous aimez les brosses à mascara classiques, celle-ci est un petit peu recourbée, mais c'est une brosse classique, c'est pas des picots en plastique. Franchement, ce mascara, je vous le recommande à 100%, je trouve qu'il m'a fait vraiment de très beaux cils. Le Eyelash Glue Liner
de chez Shiglam. Alors donc c'est un eyeliner colle à faux cils. Comme vous avez vu, je l'ai appliqué en ras de cils supérieur. Ça va pas me révolutionner l'application des faux cils. Alors méfiez-vous parce que je crois que ce produit il existe en incolore et en noir. Donc moi je l'ai pris en noir. Mais vous voyez, donc là je l'ai mis en liner et en liner il fonctionne bien. Il m'a bien fait, j'ai bien réussi à faire un trait de liner comme j'aurais fait avec un liner classique si vous voulez. Donc de ce point de vue là, c'est plutôt réussi. Après, au niveau de la colle, je me suis quand même un peu galérée quand j'ai voulu coller mon faux cil. Ça n'a pas été tellement plus facile que si j'avais mis de la colle à faux cils directement sur ma frange de faux cils. Je mets pas souvent de faux cils, donc j'ai pas non plus une expertise folle à ce niveau-là. Mais voilà, ça va pas vous révolutionner la pose de vos faux cils si c'est quelque chose que vous faites pas souvent. Concernant le rouge à lèvres et le Fenty Icon de chez Fenty Beauty, j'ai mis la teinte Pose Queen que vous voyez ici sur l'échantillon que j'ai eu chez Sephora. Alors effectivement, c'est un rouge à lèvres semi-mat qui est très confortable. Il est aussi confortable qu'un rouge à lèvres crémeux classique si vous voulez. On le sent pas, il est agréable à porter. Je trouve qu'il a un beau rendu, un rendu un peu velouté un petit peu. Après voilà, est-ce qu'il vaut le prix parce qu'avec la recharge et l'étui ça revient quand même à 34 €. Avec un code promo, oui c'est un rouge à lèvres que je pourrais tenter d'acheter, mais voilà, moi ça me plaît pas trop, comme je vous ai dit, le double packaging. J'ai un peu l'impression finalement qu'on paye plus cher quoi. Mon petit test nouveauté est terminé, j'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu. Elle aura été sans doute un petit peu longue parce qu'on a testé vraiment pas mal de nouveautés. J'espère très sincèrement que cela aura pu vous être utile et aura pu vous aider à faire vos choix. Bien sûr, si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit thumbs up, c'est très important, ça encourage, ça fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines aventures make-up. Quant à moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!